J'ai des doigts de fée, Dixit. Manon Parisi, il faut dire que la famille Parisi est installée en Côte d'Ivoire depuis maintenant 60 ans. Et c'est dans le chic quartier de Biétry que vous avez fait votre enfance, là où on vous appelait Adjoa la Blanche. Aujourd'hui, vous êtes une coiffeuse professionnelle et nous sommes bien tentés de connaître votre histoire. Comment est-ce que cette passion pour la coiffure est née? Je me suis inspirée de mon oncle qui est un grand coiffeur reconnu à Bali en Indonésie. Et voilà, je l'accompagnais petite dans son salon, je le regardais coiffer des stars. Il était au départ ici, en Côte d'Ivoire? En France. En France, là où je suis allée me faire former. Voilà, donc j'étais vraiment admirative de son travail et j'ai voulu suivre sa route. C'était quoi la sphère de votre oncle? Est-ce qu'il faisait de la coiffure en direction des hommes ou des femmes? Plutôt des femmes, et plutôt dans l'événementiel. Maintenant, voilà, moi j'ai voulu rentrer plus dans la coiffure afro. Donc c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et je veux dire, vous avez quand même été scolarisée. Bien sûr, bien sûr. Et après le brevet d'études, j'ai été scolarisée. Vous prenez donc une décision. Voilà, exactement. J'ai été scolarisée. Ensuite, je suis allée faire une alternance, donc CAP coiffure, BP coiffure. Et une fois que j'ai obtenu mes diplômes, j'ai décidé de revenir m'installer en Côte d'Ivoire pour mettre mon métier. Vos parents étaient-ils favorables à cette décision? Oui, ma mère m'a toujours poussée vers l'avant et m'a toujours dit de m'écouter, de suivre mes rêves. Et oui, il n'y a aucun de mes parents qui m'a mis un bâton dans la roue ou qui a essayé de me freiner. Alors, vous allez dans une école spécialisée en France? C'est ça, je fais en fait un CAP, donc une alternance pendant 2 ans dans un CFA spécialisé dans la coiffure chez Jacques Desange. Et donc en fait, vous faites 3 semaines de coiffure, 1 semaine d'école. Et à la fin des 2 ans, vous obtenez le CAP. Et vous vous êtes spécialisée dans un style particulier? Je me suis spécialisée dans la couleur du cheveu, la couleur et la forme du cheveu, donc changer la couleur du cheveu sans l'abîmer, ce qui est très important. Également changer la texture, passer d'un cheveu bouclé à un cheveu lisse, d'un cheveu lisse à un cheveu bouclé, voilà, dans donc la chimie du cheveu. Coloriste. C'est ça. À ne pas confondre avec le colorisme. Parce qu'on a déjà traité ce sujet et beaucoup sont passés à côté. J'ai vu ça. Alors, dites-nous un peu, puisqu'aujourd'hui vous faites la coiffure africaine, des tresses africaines, moi je suis bien tentée de savoir comment est-ce que de la coiffure européenne, puisque vous êtes allé dans une école européenne, là-bas on ne vous apprenait pas des coiffures africaines. Comment est-ce que vous avez fait votre reconversion à ce niveau? Alors, quand je suis venue m'installer ici, j'ai eu la chance de travailler du coup avec un personnel compétent et avec qui j'ai appris la coiffure européenne et en retour m'a formée sur la coiffure afro. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris à traiter le cheveu afro. Et aujourd'hui, quand on met dans la balance coiffure européenne, coiffure afro, votre penchant, la balance penche vers quel côté? Je mixe les deux. Je mixe les deux, les couleurs européennes mixées dans un coiffage africain. Voilà. Et votre clientèle, on reviendra à vous tout à l'heure, votre clientèle africaine n'est-elle pas sceptique quand elle vous voit? Je veux dire, je veux faire des tresses africaines et puis on me fait genre c'est la blanche qui va te tresser. Non. Bon, ça oui, ça les fait un peu rire, mais non, ils sont assez ouverts d'esprit et plutôt contentes d'ailleurs que ce soit moi qui m'occupe d'elles. Elles sont flattées, donc non, ça va. Que ce soit Adjoa la Blanche. Que ce soit Adjoa la Blanche. Oui, Jean-Michel. En tant que coiffeuse professionnelle et vu l'orientation que vous avez prise, quel regard de différenciation vous portez sur le cheveu africain ou encore la texture du cheveu africain comparé au cheveu européen? Alors moi j'aime le cheveu africain parce que beaucoup disent que c'est un cheveu qui est difficile à travailler, mais moi je trouve pas, je trouve que c'est un cheveu qui suit vraiment ce qu'on lui dit. Donc j'aime vraiment le fait qu'il prenne la forme de nos doigts, J'aime vraiment beaucoup le cheveu africain. Et maintenant, parlons de, je ne sais pas si mon terme est juste, de cette coloration, ce travail de coloration que vous faites. Alors, quand on a un cheveu africain, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le colorer? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Alors oui. Des choix à éviter? Besoin, c'est plus des envies du client, mais des mesures à prendre, oui, il y en a beaucoup plus qu'un cheveu européen, puisque le cheveu afro, c'est un cheveu qui est très sensibilisé, qui est
plutôt sec de nature. Donc c'est un cheveu qu'on doit apprendre à traiter avec les bons produits qui ne sont pas nocifs pour éviter toute casse. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on a un cheveu africain? Est-ce qu'il y a des substances particulières qu'il faut éviter pour ne pas voir son cheveu se détruire? En fait, vraiment, pour pouvoir utiliser un produit chimique, il faut le maîtriser. Sans la maîtrise du produit chimique, il y aura des dégâts forcément. Maintenant, pour avoir un bon résultat sans l'abîmer, c'est vraiment le savoir de mélanger les molécules. Il y a forcément eu dans votre carrière des hauts et des bas, je dirais votre jeune carrière, vous n'avez que 20 ans, c'est une information que les téléspectateurs ne savent pas, voilà, non pas, j'allais dire. Alors, vous avez traversé des moments difficiles qui vous ont peut-être poussé à abandonner le métier ou à dire je vais faire autre chose? J'ai traversé des hauts et des bas, mais je me suis toujours accrochée au final à l'amour du métier. Et voilà, avec ça, on va vraiment, vraiment loin et on passe au-dessus. Les hauts et les bas dont vous parlez, c'est dans l'exercice du métier ou dans le quotidien? Non, c'est plutôt après, plutôt dans la mise en place. La mise en place après la formation, s'installer, se créer, se faire une clientèle. Voilà, ça a été plutôt ça. Alors Adjoa, moi je veux savoir, qu'est-ce qui fait votre particularité? Je veux dire, pour parler comme au quartier, tu es forte dans quel modèle? Dans quel modèle? Dans quel modèle? C'est-à-dire qu'on va chez Adjoa, on dit Adjoa, elle est forte. C'est quel modèle? Alors, je suis forte dans les tresses. Si vous venez chez moi, toutes sortes de tresses, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous faire une démo de fausses nattes torsadées. Voilà. Et puis les tissages, les coupes et surtout les couleurs, que ce soit des couleurs sur cheveux synthétiques ou cheveux naturels. Voilà. Mais quand vous dites forte dans les tresses, je veux savoir, c'est vrai qu'on a nos sœurs ivoiriennes qui tressent ici au marché de Belleville, au Pougosi, Kouzi. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui fait que Adjoa dit qu'elle est professionnelle? Parce que moi, jeune homme, Adjoa, la blanche tresse, c'est ça qui fait ma particularité. Adjoa, la blanche tresse. Alors je vais demander à Adjoa, quand une Ivoirienne arrive à faire une coiffure européenne, est-ce que ça vous impressionne? Bien sûr. Bien sûr, parce que la coiffure européenne, c'est pas quelque chose de facile non plus. Et oui, bien sûr que ça m'impressionne. Alors, Adjoa, il y a forcément des jeunes qui nous regardent et qui ont un projet d'embrasser, on va dire, ce métier de coiffeur ou de coiffeuse. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de s'accrocher à sa passion et de persévérer, de s'intéresser, de se renseigner. C'est pas les diplômes qui font, c'est surtout la curiosité et avant tout l'amour du métier. Une fois qu'on est passionné, on arrive vraiment à tout. Je veux dire, au-delà quand même de l'amour du métier, au-delà de la passion, il y a forcément des qualités requises pour Bien être sûr, un il bon faut coiffeur. déjà être rigoureux, il faut être vraiment, comment dire, forte de mental. C'est pas un métier qui est facile, on est toute la journée debout, avec les bras en l'air, à tirer. Également, on parle avec des clientes qui n'ont pas... les différentes humeurs à qui gérer. n'ont pas une vie facile. Donc c'est vrai qu'on crée des liens et il faut vraiment savoir mettre une barrière et ne pas tout prendre à cœur. Voilà. Alors, parlons de la clientèle en tant qu'européenne. Comment vous êtes arrivé à construire votre stratégie marketing, c'est-à-dire persuader un marché qui n'est pas très habitué à vous? C'est-à-dire Comment est-ce que vous avez réussi à persuader à persuader des Ivoiriennes à venir se faire tresser chez vous? Je leur ai simplement dit satisfaite ou remboursée. Voilà, donc... Aussi simplement. Et puis je veux dire que quand vous êtes bonne coiffeuse, les informations vont quand même de bouche à oreille. C'est ça, c'est surtout le bouche à oreille. Surtout le bouche à oreille. Dans quelques instants, on la verra à l'œuvre. Mais avant, voici la question qui va vous permettre de gagner la somme de 100 000 francs. Quel sage était hier sur le plateau de C'est Midi? Quel sage était hier sur le plateau de C'est Midi? Réponse A, le sage Sissoko. Réponse B, le sage Haïté. Envoie donc A ou B au 98 133
pour tenter de gagner 100 000 francs. Je crois qu'on en était au conseil aux jeunes, C'est ça. un peu avant la pub. Voilà, donc quel est le message que vous voulez aujourd'hui porter aux jeunes qui voudraient donc embrasser le métier Voilà, de moi coiffeur? je veux vraiment faire passer le message qu'il faut être passionné, il faut vraiment se serrer, il faut avoir un mental d'acier et toujours garder son objectif en tête, c'est réussir. Et avec de l'amour dans ses mains, on arrive à faire de belles coiffures. Et vous, au niveau de la coiffure, vous êtes encore jeune, vous êtes doué. Je veux dire, quelles sont vos ambitions pour la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai vraiment mes ambitions, c'est déjà d'en apprendre davantage dans la coiffure africaine et ensuite pouvoir faire développer, évoluer, apporter ma touche européenne à ces coiffures aussi. Et voilà. Avez-vous l'intention, on va dire, de délocaliser ou peut-être d'avoir aussi des salons de coiffure du côté de l'Europe? Bien sûr. Du côté de l'Europe, oui. J'aimerais bien apporter aussi cette touche africaine en Europe. Parce qu'apparemment, ça marche bien là-bas aussi. Beaucoup. C'est en pleine voie. Donc, bien sûr, oui, à long terme, c'est le but. Alors, vous parliez à l'instant, et ça m'a rendu très curieux d'apporter votre touche européenne à la tresse africaine. À la tresse africaine. De quelle manière précisément? En passant par la coloration du cheveu. Vraiment sur les teintes européennes à mixer dans la tresse africaine, les différentes teintes. D'accord, donc c'est surtout en termes de couleur. Colorimétrie pour la touche européenne, voilà, et coiffage pour la touche africaine. Et vous, quelle est la tresse africaine qui vous... Pardon Jean-Michel, avant de revenir ou d'aller à une autre question, je voudrais qu'on insiste un peu sur le coloriste. Les couleurs, est-ce que les couleurs, vous les faites en fonction, on va dire, de la carnation de la cliente? Bien sûr, la couleur, c'est toute en fonction de la typologie, de la carnation, de la morphologie aussi, du style de la dame, de sa manière d'être. La couleur, c'est vraiment la couleur du cheveu, c'est une personnalité. Donc il faut vraiment réussir à cerner son client avant de lui appliquer une quelconque... Vous pensez que cette couleur-là, elle me va? Oui, très bien. Ah d'accord, merci. Alors Jean-Michel, juste une petite question qui sera peut-être personnelle. Quel est le type de tresse africaine qui vous séduit le plus? Que vous seriez prête à faire à souhait, à volonté? Le type de tresse africaine qui me séduit vraiment le plus, c'est les makoussi. Les différentes formes qu'on peut donner aux tresses makoussi. Voilà, les différents montages, les différentes formes. Voilà. vous les réussissez bien? Oui. Et justement, pour vous qui êtes professionnel, on va revenir sur la teinture. Parce que ici, en ce moment, c'est très compliqué. Parce que tu vois, à Abidjan toutes les couleurs de teinture et tu vois des cheveux maltraités. C'est-à-dire, au début, c'était jaune, mais c'est tellement cassé, vilain, ça devient beige. Comment on réussit, justement? Comment vous arrivez? C'est quoi la stratégie pour pouvoir réussir sa teinture sans pour autant casser les cheveux? C'est vraiment maîtriser les différents volumes des produits. Il y a des produits adaptés. Voilà, exactement. Il y a des produits avec différents volumes à respecter, le mix des deux et surtout l'entretien de la couleur, le soin capillaire qui est très important après la couleur pour éviter toute casse et surtout des produits aussi de qualité sont préférés. D'accord. Merci beaucoup. Parisie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la coiffure que vous allez faire tout à l'heure? Oui, on va faire des fausses nattes torsadées. D'accord. Voilà. De fausses nattes torsadées. Des fausses nattes. Ben, avant cela, le sage. Des vraies nattes. On vous écoute. Le sage Sissoko.